Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de vendredi 23, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Capricorne. Alors j'avais pris plein de notes et puis j'ai fait un tirage en plus et je suis en train d'essayer de me souvenir. Ah oui, la ténacité, l'ambition. On lâche rien, on lâche rien. Moi je suis cancer, alors ils disent que... Parce que dans la... dans la roue des signes, le Capricorne est directement en face de nous, pauvre petit cancer. Et donc on prend en pleine figure. Alors moi, je vous avouerai qu'au niveau de, au niveau de la ténacité, là, peut-être que ça se fait en douceur, alors. Moi, ce qui me tient à cœur en ce moment, c'est de retrouver le goût. Je pense que ça va revenir pour Noël. Le Père Noël, il va le mettre sous mon sapin. Tiens, Magali, voilà. Parce que ce matin, parce qu'on ne perd pas le nord quand même, on veut bien ne plus avoir de goût. Mais on y croit. On y croit très fort. On mange du citron, on renifle de la cannelle. Ça va mieux, je pense. Et c'est drôle. Donc ici, ils mangent pas d'huîtres. Les Anglais, ils sont entourés de mer, ils mangent pas d'huîtres. Ils en mangent très très peu, comparé à nous, les Français. Et donc j'ai appelé le poissonnier il y a quelques jours. On commande des huîtres, c'est sur un petit plateau avec de la glace. Quand on va dans un restaurant pour manger des huîtres, on les achète à l'unité. Et puis on les achète pas parce qu'elles sont hyper chères. Bref. Et puis il avait aussi plein de poissons fumés, donc il y en a certains que je reconnaissais et d'autres que je reconnaissais pas du tout. Et donc je lui dis qu'est-ce que c'est ça? Il me dit c'est du flétan. Il me dit tu veux goûter? Je dis bah oui, 9h du mat, mais bien sûr. Et puis il me dit écoute, il y a aussi du saumon. Et je dis comment on fait pour le prendre? Ah oui, vas-y avec les doigts. Je dis, ouais, bien sûr. Et le truc, j'avais complètement, parce que j'avais complètement oublié le fait que j'avais pas de goût. Et je l'ai senti le truc. Et je reviens à la maison, mais j'étais contente. J'ai donc acheté du flétan fumé également. Le saumon fumé était délicieux, un peu salé, mais bon. Et j'arrive à la maison, je me fais un café. Alors du coup, je vais changer mon café, c'est pas possible. Et je commence à goûter. Et puis je me dis, ah si, je le sens. Et puis là, du coup, là, je l'ai senti à l'odeur, le café. J'ai senti le café à l'odeur. Et le goût, moins. Je me dis, c'est quand même bizarre. Et que je fais un blocage. Moi, je connais tellement le goût du saumon fumé. Non, 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 je l'ai senti, c'est sûr. Mais c'était étrange, je vous ai parlé des olivières. Euh, c'est le sel peut-être. Ah ben oui, l'exhausteur de goût. Psh, Magali, fatigue. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi, la voix, ça vient et ça repart. Demain, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Ténacité, ambition. Là, pour le coup, repartir sur des bonnes bases. Mais on avait le sentiment pendant ce tirage aussi que c'était écrémer. Écrémer ce qui ne sert pas. Et c'est drôle parce que c'est aussi dans vos énergies ou dans les énergies autour pour repartir plus léger. On a tous besoin, non? De repartir plus léger, je pense. Bref, allons voir les messages pour ce vendredi 23. Finissez votre liste, les listes de vos objectifs et engagez-vous sur la vision que vous avez. Remplissez-vous d'émotions et des émotions que vous avez déjà. Already having it. Ah non, remplissez-vous des émotions que vous avez déjà, que l'univers a déjà fourni ce que vous avez écrit sur votre liste surtout. Laissez passer la journée tranquillement. Vous rencontrerez la chance plus tard. Ah bah dis donc, chance miss late is good. Ah, la chance aussi pour rencontrer quelqu'un un peu tard dans la soirée. Si vous voulez sortir, c'est vendredi, c'est ravioli. C'est vendredi. Eh ben non, moi c'est ce soir que je vais aller voir mes copines. Tranquille, hein, tranquille, tranquille. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que vous voulez aller au pub demain? J'étais là, mais non, j'étais persuadée que demain c'était le 24. Je lui dis, mais non, pas du tout. Parce qu'eux, ils fêtent Noël que le 25 en fait. Le 24 au soir, ils se la collent. Je dis, mais non, bien sûr que non, c'est Noël pour les Français. Mais en fait, non, c'est le 23. Mais c'est très bien parce que moi, je sors ce soir, deux soirs de suite. Mais c'est plus la. Mais ce n'est même pas la peine d'y penser, Magali. Mais quelle idée. Mais quelle idée, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça à nos âges, messieurs, dames. Surtout si on veut passer un bon réveillon. Serein.
hein, en paix. J'ai acheté des huîtres. Ah oui, ils les calibrent pas non plus leurs huîtres, donc il y a de tout. Mais elles sont bonnes. Hein. Oh là là, par contre. Oh là là, par contre. En général, alors celle-ci, je sais pas. Mais une fois, il m'a fait goûter des... J'avais acheté des huîtres sauvages. Oh, ce qu'ils appellent des huîtres de pierre, là. Oh, Seigneur Marie-Joseph. En même temps, quand il n'y a pas beaucoup, on comprend la qualité du truc. Qu'est-ce que... Je regarde comme ça. L'amoureux à l'envers. On n'a pas le choix, vraiment. On n'a pas le choix, vraiment. As de coupe à l'envers. Tiens, c'est drôle. Le mât à l'envers. Voyons. Valet de denier, doucement mais sûrement. As d'épée. As d'épée, as de coupe. Alors la seule carte qui est à l'endroit, c'est ce valet de denier tout en haut. Qu'est-ce qu'elle est belle. Cette princesse de denier. Oh, je n'ai pas focalisé notre écran, messieurs, dames. Pourquoi? Not now. On peut revenir. Voilà, c'est mieux. Doucement mais sûrement. Alors je ne sais pas qui est pour vous ce roi de coupe à l'envers au milieu. Mais il passera pas avant. Même s'il en a envie. Il y a un projet qui est bien plus important que tout. Et puis c'est drôle parce qu'on a le mât là. À l'envers. Comme si vous étiez en train d'organiser quelque chose. Alors on parlait de liste. Ben oui, en même temps avec cette nouvelle lune. On parlait de liste. C'est une liste sur du long terme. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans le dernier tirage, quand on a fait le tirage de la pleine lune, le rituel nous parlait de faire le rituel à cette nouvelle lune-là. Donc, rituel, si vous voulez faire un rituel pour cette nouvelle lune, allez voir le tirage de la pleine lune qui est passé là. Vous êtes alors occupé, et puis c'est occupé dans la paix. Il faut penser que le roi de coupe à l'envers, souvent c'est quelqu'un qui est codépendant. Alors ça peut être votre famille, vos amis, vos collègues. Il y a quelque chose, il y a une énergie où vous vous en... Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous le mettez dans votre poche. Ça, parce que cet amoureux à l'envers, il y a quelque chose où vous ne voulez pas aller dans le sens de... Et vous vous occupez à quelque chose qui est important, voire primordial, et qui a un potentiel extrême. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire votre bien-être. Et je pense que vous laissez cette personne comme ça. Là. Mais je trouve ça intéressant que vous ayez cet amoureux à l'envers parce que pas de choix, pas de décision, mais aussi l'idée qu'une connexion se réparera quand elle... Alors j'ai envie de dire quand elle le voudra, ou peut-être quand quelqu'un passera plus à l'attaque au niveau de cette réparation. Parce que souvent l'amoureux, c'est aussi une carte de connexion, alors j'ai envie de dire relationnelle, très forte à quelqu'un. Et c'est savoir si on se choisit soi ou si... Et là, dans votre tête, il n'y a pas de choix à faire. C'est évident. Et c'est drôle parce que j'ai envie de dire, on a l'impression vraiment que vous vous focalisez sur autre chose. En bon valet de denier, qu'est-ce qui me rapporte, qu'est-ce qui me fait du bien ici et maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est productif. Et tout le reste, je le laisse comme ça. As de coupe à l'envers, as d'épée à l'envers. Je décide de mon propre ressenti. Et surtout, je ne décide pas pour décider à la place de quelqu'un d'autre. Parce que ça, ce serait pas positif, productif. Alors ce que cette personne vous propose en ce vendredi,
c'est intéressant, j'arrête pas de dire c'est intéressant, je trouve ça fou que vous ayez toutes les cartes à l'envers, à part ce valet de denier, cette princesse de denier, comme on l'appelle, dans ce tarot qui est si stable, si sûre de ce qu'elle avance, qui a besoin d'avoir des données sur la table pour pouvoir bien calculer la suite. Et ce roi de coupe à l'envers, pourtant si smug. Alors je sais pas comment on définit smug en français. C'est entre le narquois, le content de soi, le... Oh, oui, c'est ça, content de soi. Parce que lui, il a cette coupe dans la main, mais elle est vide, sa coupe. Alors, il est content. Il n'y a pas de doute. Mais je pense qu'il attend que vous remplissiez sa coupe et vous avez d'autres choses à faire. Et il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Ou qui vous a lié à cette personne, en tout cas. Et là, la sagesse est... Et puis, j'ai envie de dire, la sagesse est ailleurs, ou en tout cas, là... Regardez cette lune dans cet as d'épée. Bye bye, la lune. On a un petit... On a de la... Alors, il y a de la réflexion, mais pour vous, justement, il n'y a pas de réflexion épineuse. Vous êtes dans l'organisation. Alors, vous allez me dire, il y a Noël bientôt. Je comprends. Pourquoi est-ce qu'on a ce mât à l'envers ? Communication. Communication, on a l'impression, vous n'allez pas donner à tort et à travers en ce vendredi, vous n'allez pas décider pour l'autre non plus. Il y a quelque chose, je pense que vous avez déjà bien communiqué et que si l'autre veut faire quelque chose ou quelque chose ou être lui-même différent, lui-même ou elle-même, hein, ce roi de coupe à l'envers, c'est une énergie, j'ai envie de dire, qui est juste un peu égoïste, un peu décroché des choses essentielles qui vous importent avec votre as de coupe à l'envers. Et le 8 de bâton, là, c'est qu'il y a plein de possibilités, effectivement, mais vous en avez cure. Vraiment. Ouais, ça m'étonne pas. J'allais dire, as d'épée à l'envers, 10 d'épée. Je pense que cette personne, elle va être... Alors j'ai envie de dire surprise ou déçue ou se sentir un peu... Ouais. Se sentir un peu déconnecté. Parce que là, et je trouve que c'est chouette, mais il n'y en a que pour vous dans ce tirage. Et vous ne communiquez que quand vous le voulez. Il y a une idée de faire avec ce que vous avez dans le cœur et l'utiliser à bon escient. Et justement, la décision de ne pas, parfois, non, je ne vais pas, non, je ne, non, je ne... ça peut sembler bien difficile pour certaines personnes, mais c'est hyper utile. On a la papesse à l'envers en dessous. Si les gens veulent connaître vos secrets, ou ce qu'ils ne voulaient pas entendre avant, vous êtes complètement prêt à les divulguer. Et le 7 de denier à l'envers, c'est une carte où effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont là, mais c'est pas... C'est quoi le mot que je recherchais ? Ah, merci pour la personne qui m'a dit insaisissable. C'était ce terme-là, exactement. C'est pas Byzance. Alors, avec cette nouvelle lune, bien sûr, c'est le moment des bilans, et ça me fait penser à cette très jolie valette de denier qui fait son bilan financier. Il y a une maturité dans cette personne. Mais il y a aussi des choses que vous ne pouvez plus avancer si l'autre ne fait pas l'effort. Si l'autre est toujours en recherche de votre apport, j'ai envie de dire.
Et là, on a le sentiment... Alors, c'est drôle parce que j'ai envie de dire que vous êtes à sec. En fait, pas du tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut. As de coupe à l'envers, as d'épée à l'envers, c'est juste que vous ne voulez pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas communiquer, je ne veux pas te tendre des opportunités, je ne veux pas te donner deux possibilités de, je ne veux pas. Parce que toi, ce que tu apportes, c'est juste c'est moyen, c'est c'est pas folichon, c'est pas florissant, c'est pas... Et je pense que ça, vous l'avez gardé pendant un petit moment pour vous, et que si l'autre venait pas vous chercher, avec sa face un peu trop rubiconde, vous le garderiez peut-être encore pour vous, parce que effectivement, vous avez d'autres affaires à gérer. Et puis, c'est pas du tout fait dans la... C'est pas du tout fait dans la méchanceté, c'est pas du tout fait dans la... Mais là, il y a quelque chose chez vous qui dit tant qu'il n'y a pas de décision, moi je ne donne plus. Tant qu'il n'y a pas d'objectif, moi je ne donne plus. Si c'est pour du vent, ça ne m'intéresse pas. Vous avez raison, hein, c'est comme ça que vous allez harmoniser les énergies autour de vous. C'est comme ça aussi que vous allez montrer comment on peut vous rendre heureux. Bah dis donc, quelle journée de vendredi, messieurs, dames, quelle journée de vendredi. Je crois qu'il va en rester comme deux ronds de flanc, notre énergie de roi de coupe à l'envers. C'est le désintérêt par l'intérêt autre. C'est ça. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.